Nous sommes dans la joie de vous accueillir, homme de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons la dérogation jusqu'à 21h aujourd'hui, donc ne regardez pas trop vos montres. On a assez largement du temps. Merci. Merci bien. Merci de m'accueillir. Voilà, c'est nous deux là. Donc l'année prochaine, on a 30 ans de mariage. Amen. Oh, c'est de ma faute, hein. J'allais vous parler, c'est maman Yvette, je les dénonce comme ça. Ce sont mes deux garçons, nos deux garçons, 22 à 20. Ils sont à l'université. Les grands, c'est Enoch. Et là, ce sont les filles avec leur maman. Donc, vous voyez, j'aime ma famille. Je les transporte comme ça, vous le voyez. Et j'aimerais que vous priez pour eux parce que vous avez déjà vu ce que c'est que servir Dieu peut coûter à une famille. Amen. Vous l'avez vu avec Hubert et sa femme et les enfants. Donc, si Dieu vous appelle à avoir un ministère, de prier pour un homme de Dieu, en tout cas, vous êtes privilégié. La récompense sera au-delà de vos attentes. Amen. Je ne sais pas ce que vous recevrez. Mais je crois qu'il y aura beaucoup de surprises quand Dieu commencera à donner des récompenses. Les gens croiront qu'on va appeler les apôtres, les Billy Graham et les autres, mais on va voir des vieilles dames courtes là sortir pour avoir des couronnes et des trophées. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'elles priaient. Elles priaient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus ici par un ordre divin. Amen. Le pasteur peut vous le confirmer, parce que j'étais ici l'année passée, 2 fois ici à Bruxelles. Il ne savait pas que j'étais là. Je ne savais pas comment le trouver. Et j'ai prié pour que Dieu m'ouvre la porte en Belgique. La vérité que l'ennemi sait que son temps est très très court. Et il travaille avec acharnement. Et s'il peut fermer des portes, il va le fermer. Il est prêt à tuer, il est prêt à détruire. Et je peux vous dire que si vous avez les oreilles spirituelles ouvertes et les yeux pour voir, vous verrez. Pendant cette semaine, Dieu vous ouvrira les yeux. Amen. Dieu m'a demandé de vous demander si vous avez un don spirituel. Laissez-le s'exercer cette semaine. Développez les dons. Dieu va vous parler, Dieu va vous ouvrir les yeux. Parce que nous allons à la fin des temps. Que l'apparence ne vous trompe pas, mais aussi que les circonstances ne vous alarment pas trop. Ne laissez pas la chair et les émotions prendre le dessus sur la foi et l'esprit. Tout ce qui va se passer a déjà été prédit. Il n'y a rien qui surprend Dieu, il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'y a rien que les hommes arrivent avec et Dieu dit, oh là là, je suis surpris. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Il n'est pas surpris, il n'est pas pris au dépourvu. Avant que les choses n'arrivent, c'est lui qui dicte le destin des choses. Amen. Amen. Si vous êtes un croyant, un vrai, je vais vous recommander 3 choses. Veillez à ce que votre foi soit vivante, qu'elle soit pleine. Si vous avez la foi, c'est le moment alors. Parce que la Bible est claire, le juste vivra par la foi. Amen. Quand nous parlons de vivre, vivre et parler, ce sont des choses distinctes. Vous pouvez parler, mais ne pas refléter la réalité de ce que vous dites. Là, vous ne vivez pas. Mais la personne qui vit reflète les réalités de tout ce qui émane de sa pensée par les actions. Parce que la vie, c'est une réalité.
C'est pourquoi vous verrez qu'il y a une différence très nette entre la vie et la mort. Le mort ne bouge pas. Il est insensible. Il ne se fâchera jamais contre vous. Parce qu'il est mort. Il ne sent rien, il ne s'occupe de rien. Mais l'homme qui est vivant est sensible aux réalités qui sont autour de lui. La religion, cet esprit s'est insinué dans ce que nous avons reçu de Dieu comme étant le bien le plus précieux d'autrefois. La religion n'est pas votre ami, la religion est votre ennemi. Elle a été l'ennemi de Jésus-Christ. Les plus grands ennemis de Jésus-Christ n'étaient pas des gens qui ne priaient pas. Ce sont des gens qui priaient, qui connaissaient ce qui était écrit dans la loi. Les Romains n'ont jamais eu un problème avec Jésus-Christ comme ça. Ce sont les Juifs, les religieux. Et le plus grand problème de l'Église sont à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, pas à l'extérieur. Et j'ai souvent la peine de le dire, les pasteurs et les dirigeants de l'Église sont devenus des gens les plus difficiles à coopérer avec, à travailler avec. Ils sont compliqués. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur reste Seigneur. Amen. Il a dit, je suis le Seigneur Dieu. Dit Jésus-Christ, je suis vivant. Tout genou fléchira devant moi. Amen. Et toute personne rendra compte pour ses actes. Donc, quand je suis ici devant vous, tout ce que je dis ici, et tout ce que je vais faire, que vous voyez, que vous ne voyez pas, je rendrai compte parce que Dieu n'est pas aveugle. Il ne dort pas. Il n'est pas absent. Il ne prend pas de vacances. Il n'est pas trop occupé pour ne pas s'occuper de vous et de moi. S'il peut compter les cheveux qui tombent de ma tête et de votre tête, et nous sommes plus de 7 milliards, c'est que c'est quelqu'un qu'il faut faire attention avec. La deuxième chose, dans ce que nous allons entendre cette semaine, veillez à ce que votre amour devienne réel et connu de tous. Il faut qu'on parle de votre amour de Dieu et pour Dieu. Il ne faut pas que les gens vous voient seulement comme un simple religieux. Il faut que vous ayez des marques distinctives d'un enfant de Dieu. C'est une personne qui vit sa foi et elle est réelle. Et c'est une personne qui aime Dieu et c'est authentique. Que quelqu'un d'autre le trahisse, que quelqu'un d'autre le renie, ce n'est pas mon problème. Faites comme les enfants dans votre famille. Vous avez été né, je ne sais pas, 3 ou 4, mais chacun de vous a une relation personnelle avec son père et sa mère. Il y a des enfants qui sont mauvais pour leurs parents, mais il y en a qui sont vraiment des bijoux pour les parents. Votre amour doit devenir réel, authentique, et il doit être connu comme témoignage. Et la troisième chose, parce que nous arriverons à cela, ce sont des éléments qui font carence à l'Église aujourd'hui. La foi, l'amour, et il y a un troisième élément qui est devenu trop critique, très critique, difficile à voir, c'est la crainte de Dieu. Les hommes ne craignent plus Dieu. Dieu est devenu trop familier. C'est comme les chefs qui préparent votre sandwich au café. On le traite comme le boulanger chez qui on va trouver du pain. Et il y en a même qui le traitent comme leur père ou leur mère dans la chair. La Bible est claire. Notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Il doit être craint. Cette crainte n'est pas l'inspiration de terreur. Non, c'est un profond respect de Dieu qui va jusqu'à le vénérer, à l'honorer avec une confiance totale. Parce que Dieu ne fait pas des erreurs, ce n'est pas un abruti, n'est pas ignorant, il n'y a aucune science qui va venir et il va être surpris. Il n'y a rien qui n'ait jamais été. Tout ce qui n'est pas a déjà été pour lui. Alors bien aimé, ça ce sont les recommandations de l'Esprit. Soyez des hommes et des femmes de l'Esprit. L'Esprit, quand vous avez la foi et l'amour pour Dieu, la crainte de Dieu, ne choisit pas votre âge spirituel. Vous pouvez être une personne la plus choyée de Dieu pendant cette semaine
si vous acceptez de répondre à ces critères-là. Dieu peut vous visiter, Dieu va vous visiter. Ça m'a pris du temps pour reprendre encore ces périples. Ce n'était pas volontiers. Dieu m'avait dit simplement, je veux que tu puisses t'asseoir. Parce que je vais d'abord travailler sur toi pour la prochaine étape. Et j'ai passé un temps où j'étais là et je n'ai pas besoin de vous amener là. Mais quand un forgeron met le fer dans le feu et quand il est rouge, il sait qu'il est temps de battre ce fer. Amen. Donc le temps de Dieu est arrivé. La seule difficulté que j'ai, c'est de savoir si Dieu ne m'arrive pas au secours, qu'est-ce que je veux vous dire? Parce que je vais être embrouillé. Parce que j'ai envie d'enseigner. Mais il y a le prophétique qui m'attire parce que le temps du prophétique est arrivé. La parole de Dieu, à la fin du livre, il est dit que celui qui lit ce livre de la prophétie, fasse attention. Donc c'est un livre prophétique. C'est un livre qui a de prédilection divine. Parce que nous sommes en train de cheminer sur une voie dont non seulement le destin a déjà été défini, arrêté, mais aussi le dessein a déjà été défini. Il n'y a pas de destin sans dessein. Tu ne peux pas aller nulle part si tu ne connais pas la place. Et même si tu connais la place, il faut connaître la voie pour y arriver. Et le dessein et le destin de Dieu marchent ensemble. Et tout cela est en la personne de Jésus-Christ. Le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, c'est un message qui fait la préoccupation de deux personnes. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est une prière que Jésus-Christ a faite avant que vous et moi, nous n'existions. Allons dans Jean chapitre 17. C'est la prière sacerdotale. Si vous ne savez pas pourquoi elle est intitulée prière sacerdotale, c'est parce que Jésus-Christ est le grand prêtre. Amen. Amen. Alors comme c'est les grands prêtres qui prient, donc on l'appelle la prière du sacerdoce. Et cette prière est sacerdotale, pourquoi? Parce que ce grand prêtre a joué deux rôles qu'aucun autre sacrificateur avant lui n'a jamais joué. Les autres sacrificateurs étaient des intermédiaires entre l'homme pécheur, la femme pécheresse et Dieu. C'est eux qui amenaient les offrandes de péché et les sacrifices d'expiation pour le pécheur, afin que Dieu puisse enfin accepter les offrandes de reconnaissance et de paix, et toute autre offrande après. Parce qu'avant le sacrifice du péché, c'est lui qui faisait l'expiation, et celui qui faisait donc la propitiation, donc Dieu ne pouvait pas accepter l'homme. Jésus-Christ est venu, il a fait un travail que tout le prêtre, depuis Aaron, jusqu'à n'importe qui pourra venir après, nous ne fera jamais. J'ai voulu vous montrer quelque chose, j'espère que je l'ai ici. Il y a beaucoup d'écho dans les micros. Si on peut enlever un peu, les sons aigus. Je ne veux pas que ça puisse distraire. Bon, c'est dans l'autre farde. Lisons d'abord dans Jean chapitre 17. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez introduit. Mais je vous encourage à aller encore davantage, plus profondément. Parce qu'il y a une chose qui détermine l'issue de tout ce qui se passe dans une réunion, dans une assemblée. C'est la présence de Dieu. J'ai goûté à l'onction, à la puissance. Je pense que votre pasteur vous a juste fait un petit briefing. J'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu l'onction agir, mais j'ai découvert que la source de l'onction et de la puissance est meilleure que l'onction et la puissance elle-même. La présence de Dieu vaut plus que tout. C'est la clé du tout.
Dieu vient quand on l'invite, quand on l'appelle. Dieu est une personne délicate. Si vous ne montrez pas que vous avez de l'intérêt à lui, il ne viendra pas. Il ne passe pas son temps avec les gens indifférents. Il aime les gens qui ont soif de lui. Alors ajoutez aux instructions que je vous ai données ces deux choses. Cette semaine, tout le temps que Dieu nous donnera, ayez soif de Dieu. Ayez faim. Faites-vous cette image dans votre esprit ou dans votre tête. Quand vous avez vraiment faim, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez vraiment soif, qu'est-ce que vous faites? Je sais qu'il y en a ici, quand ils ont faim, la tête fait mal, n'est-ce pas? Vous avez des vertiges, les jambes tremblent, les genoux ils sont en train de se frapper, vous courez. Et quand vous prenez un morceau de pain, vous avez la paix. L'âme d'une personne qui croit en Dieu doit être avide de la présence de Dieu. Si vous ne pouvez pas être affamé de cette présence, assoiffé de cette présence, à un niveau plus élevé que celui, que la fin que vous avez pour votre diplôme, c'est que vous avez encore un long chemin à faire. Et vous avez besoin d'aller à l'école du professeur David. David vous dira, mon âme a soif de Dieu. Mon âme languit après Dieu, comme une biche soupire après les autres. Et cet homme est un vaillant. Cet homme est un homme qui a des hommes puissants. Donc c'est un homme qui n'a pas de problème de sécurité parce qu'il a 600 gaillards. Il y a des gens avec cet homme qui peuvent transpercer une centaine d'hommes avec un coup de lance. Et cet homme est roi et il a l'onction. Mais au-delà de toutes ces choses, il préfère la présence de Dieu que n'importe quoi. Je pense que le temps est arrivé où le vrai chrétien doit montrer que sa relation avec Dieu a une telle priorité, a une telle primature dans ses aspirations que toute chose devient accessoire et secondaire. C'est alors que Dieu sera content de vous. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Et il plut tellement à Dieu que Dieu l'enleva. Je ne sais pas qui va se qualifier. Je ne veux pas vous poser de questions. C'est pourquoi n'ayez pas peur de venir devant. Le Saint-Esprit m'a déjà dit, non, ne leur pose pas de questions. C'est apprendre où? À laisser. La foi est facultative, c'est volontaire, c'est un acte de volonté. L'amour est volontaire. Vous aimez qui vous voulez aimer. Ce sont des responsabilités qui sont personnelles. C'est pourquoi quand nous on a grandi, pourquoi je disais au pasteur de ne pas s'excuser, nous n'avons pas ces choses, nous n'avions pas ça. Rien. Mais Dieu était là. Nous dansions, nous suons, et la puissance de Dieu n'avait pas besoin ni des affiches, ni des micros. Quand j'ai venu au Sacré-Cœur, c'était grand. Il n'y avait pas de micro. Jésus n'a jamais utilisé de micro. C'est pourquoi je préfère la présence de Dieu. Amen. Alors retournons, quel est le sujet, quel est le message que le Seigneur m'a donné? Il m'a dit, va leur dire, mon temps d'être glorifié est arrivé. Amen. Je dois être glorifié. Ne prenez pas cette phrase qui est le thème ou le sujet de ce message à la légère. C'est un message le plus important dans la Bible. Tout ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, vous allez découvrir avec moi que ce n'était pas pour vous ni pour moi. Jésus n'est pas venu dans le monde nous sauver pour nous. Le premier bénéficiaire de tout ce qui a été fait à la croix, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons le voir. Lisons dans Jean 17, il commence sa prière, il dit, c'est une suite de ce qui précède, donc vous pouvez toujours remonter au-dessus.
Après avoir ainsi parlé, parce qu'au verset 29 du chapitre 16, le disciple me dit, voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies plus de paraboles. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Cette déclaration est importante. C'est une révélation. La vraie marche d'un enfant de Dieu ne commence que dès le moment où cette personne saisit que Jésus-Christ connaît toutes choses et n'a pas besoin qu'on lui demande quoi que ce soit. Et que tu le sais pour toi-même, qu'il sait tout de toi, à propos de toi, sur toute la ligne de ta vie. Et qu'il n'a pas besoin ni d'un apôtre, ni d'un pasteur pour te parler. Quand tu sais que Jésus-Christ est la connaissance et la source de toute connaissance, or la connaissance est le canal et le véhicule de la vérité. Et la vérité est la source de puissance qui transforme votre vie. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Et vous devez avoir cette connaissance vous-même. Un jour, un pasteur voulait savoir si vraiment il avait une bonne congrégation. Alors il a commencé à faire un peu d'interview avec les membres de ses... Il a envoyé des gens. Demande un peu à cette jeune demoiselle. Qu'est-ce que tu crois que ton pasteur prêche? C'est qu'il prêche chaque dimanche. Mais qu'est-ce que ton pasteur prêche? C'est tout ce qu'il prêche chaque dimanche. Alors qu'est-ce que tu crois? C'est que le pasteur prêche. Donc la foi de cette jeune demoiselle était dans ce que le pasteur prêchait chaque dimanche. Et il ne savait même pas de quoi le pasteur parlait. Il y a des gens, quand ils viennent au culte, comment était le culte? Le culte était bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a eu du beau temps. C'est tout ce que tu as, du beau temps à l'église. Oh, on a chanté des chansons là que j'aime. Non, c'est que tu es encore en dehors du sanctuaire. Alors on a demandé à quelqu'un, mais toi, qu'est-ce que tu crois? L'autre a dit, moi je crois ce que le pasteur croit. Mais qu'est-ce que le pasteur croit? Mais c'est qu'il lit dans la Bible, non? Donc la base de cette personne était basée sur ce que le pasteur croyait qu'il lisait dans la Bible. Alors imaginez si on prend la Bible du pasteur et le pasteur ne peut plus lire la Bible et il n'a plus un sermon, c'est que cette personne perd sa foi. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que les disciples ont dit à Jésus, maintenant nous savons que tu es venu de Dieu. Le savoir précède la connaissance. Parce que la connaissance est pratique. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, mais Jésus dit, bon, voilà, je crois que maintenant, je suis arrivé quelque part avec ces gens. Alors, écoutez la suite. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Ma soeur, mon frère, ce soir, est-ce que Jésus peut dire de vous, maintenant, je sais que tu crois? Parce que Jésus ne marche pas avec les hommes, il ne se révèle pas aux hommes qui ne croient pas, jusqu'à ce que vous croyez personnellement, alors Jésus-Christ va devenir votre réalité. La foi, ce n'est pas quelque chose que Dieu accepte de l'homme simplement sur le plan verbal. C'est une offrande précieuse. Et c'est d'ailleurs la seule chose que vous emporterez de ce monde et que vous irez avec devant Dieu. Lisez dans les livres de Jacques et de Pierre. L'offrande que les hommes amèneront de la terre quand ils vont de ce monde au-delà, c'est l'offrande de la foi. Et Dieu honorera cette foi-là. Donc la foi, ce n'est pas seulement pour ici. La foi, ce n'est pas ce que nous croyons qu'elle est. La foi est spirituelle, c'est un esprit. C'est un esprit qui a été fait captif parce que tu peux être la personne la plus intelligente, tu n'auras jamais la foi si Dieu ne te la donne pas. Amen. C'est pourquoi Dieu la donne aux pauvres et il prive aux sages et intelligents la foi. Si la foi était accessible aux hommes intelligents, tous les universitaires devraient être des hommes de la foi.
mais Dieu la donne. Et ne la donne, c'est un don de la grâce. Alors bien aimé, maintenant Jésus dit, maintenant vous croyez. Alors Jésus dit, maintenant je peux commencer à vous dire des choses sérieuses. Alors parmi ces choses sérieuses, Jésus vous dit ce soir avec moi que mon temps d'être glorifié est arrivé. Je vais m'attarder sur deux mots clés. Le premier, c'est le nom de Jésus. Le deuxième, c'est la gloire. Et vous pouvez faire vos recherches spirituellement. Vous pouvez prier. Cette semaine, vous allez prier. On va prier ensemble pour savoir qui est Jésus-Christ. Connaissez-vous réellement Jésus-Christ? Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Jésus-Christ est appelé le mystère caché de Dieu de tout le temps. Personne ne peut connaître Jésus-Christ sur simple mention du nom de Jésus. Lui-même, il a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils le révèle. Donc connaître Jésus-Christ n'est pas la chose simple, c'est la chose la plus difficile. Mais c'est elle qui tient la clé de la gloire. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne connaîtrez pas ce que c'est que la gloire. Et l'un des problèmes aujourd'hui de l'Église, c'est que l'Église ne connaît pas son Sauveur et son... On venait de parler avec un pasteur. Un pasteur qui dit, sa femme lui demande, pourquoi tu ne fais plus d'appel que les gens viennent recevoir Jésus-Christ? Il dit, ça c'est pour les choses des enfants. Moi je prêche comment les gens peuvent avoir des maisons. Vous trouvez que cet homme connaît Jésus-Christ? Et il aura des comptes à rendre. Il rendra des comptes. Parce que la Bible est claire. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, Dieu n'a pas donné un seul nom qui soit l'équivalent du nom de Jésus. Il n'y a pas un seul nom. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms, dans les siècles passés, présents et à venir. C'est le nom, quand on le cite au ciel, les anges tous vont à genoux. C'est pourquoi vous pouvez vous poser la question, pourquoi vous ne vous agenouillez jamais quand vous entendez le nom de Jésus? C'est déjà un test que vous ne passez pas. Parce qu'il a dit que je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Alors là, je dis aux gens, que tu aies le rhumatisme ou les arthroses, tu vas t'agenouiller. Que tu sois mourant, je ne sais pas si tu es tuberculeux, tu vas t'agenouiller. Et je demande que le Seigneur nous fasse grâce. C'est un nom qui fait trembler tout le royaume des ténèbres chaque fois qu'on l'invoque dignement. Seulement comme nous sommes ici ce soir, si nous pouvons arriver à comprendre quelle est la grandeur et la portée de ce nom, toute cette ville de Bruxelles et votre pays de la Belgique, il y aura des bouleversements dans le monde spirituel et c'est pour cela que je suis venu ici. Amen. Je ne m'occupe plus de nombre parce que notre guerre, nous l'avons amenée dans le monde invisible. Parce que si nous n'amenons pas la guerre dans le monde invisible, vous n'aurez pas la liberté de pouvoir louer et adorer le Seigneur. Alors Jésus-Christ bien-aimé dit ceci à ses apôtres et à ses disciples. Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Ici, il ne dit pas une bonne nouvelle. Il dit, vous serez dispersés. Chacun de son côté. Et vous me laisserez seul. Mais, je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Quand les serviteurs de Dieu, des jeunes me posent la question, mais apôtre, comment tu as fait
pendant 33 ans de ministère, tu as eu des difficultés, j'ai dit, j'en ai eu beaucoup. Si on servait Dieu pour l'argent, si Dieu payait en fonction de ce que nous faisons, Hubert peut vous dire, je devrais être un millionnaire. Mais je préfère le royaume des cieux. Amen. Parce que si j'ai beaucoup d'argent, j'aurai beaucoup de problèmes. Essaye d'avoir une voiture Mercedes, elle te coûtera cher pour une petite pièce. Pour un petit entretien, tu payeras plus que tout le monde. Et il y aura quelqu'un qui voudra te tuer seulement parce que tu es dans cette voiture-là. Et le policier cherchera à savoir si tu mérites vraiment d'être dans cette voiture. Et tu devras la parquer avec beaucoup d'attention. Tu as une grande maison avec la pelouse et des jardins, ça te coûtera beaucoup. Des fois, tu devras être sûr que tes fenêtres sont bien fermées avant de dormir. C'est pourquoi Jésus nous dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, en aussi grand nombre qu'il peut les avoir. Amen. C'est pourquoi Jésus ne les a pas laissés avec des Cadillacs et des Rolls-Royce. Il ne leur a même pas donné une maison. À ceux qui voulaient le suivre, il leur a dit, vous connaissez les renards? Les renards ont des tanières, non? Le Fils de l'homme n'a même pas la place de mettre la tête. Servir Dieu, le royaume de Dieu n'est pas une histoire d'argent, parce que ce n'est pas un royaume qui doit être mélangé avec cette saleté. La terre est trop sale. Ce monde est pourri. Dieu a du mal à poser les pieds sur cette terre. C'est seulement quand une assemblée comme ça s'assemble et que le sang de Jésus-Christ vient enlève le péché que Dieu peut venir. Autrement, Dieu ne s'avance pas. Parce que le péché provoque la colère de Dieu. Et comme Jésus a dit, non, je vous ai annoncé une année de grâce. Et l'année de grâce, dans une année, il y a 2 mois, il y a des semaines, des jours, des heures. Je ne crois plus qu'il reste beaucoup de mois dans l'année de grâce. Je ne crois plus. Parce que depuis que Jésus-Christ est mort, nous sommes entrés déjà dans le 3e millénaire. Nous ne sommes pas en 2000. Nous avons entamé le 3e jour. Et dans le monde spirituel, le 3e jour, c'est le 3e jour de la résurrection. C'est le temps de la restauration du système. Le monde occulte se prépare pour un nouvel ordre mondial. Et ils sont en train de tout faire. Croyez-vous que Jésus-Christ est là seulement en train de croiser les bras et dit, bon, vous faites votre ordre nouveau mondial et moi je vais vous voir faire réussir. Non. Jésus dit, mon temps d'être glorifié est arrivé. À la naissance de Jésus-Christ, un homme de Dieu regarde et dit, cet enfant qui est né pour la chute de plusieurs. Cet enfant qui est né causera la chute de plusieurs. Il y a des puissances dans le monde qui vont tomber. Les organisations comme l'ONU, avant que Jésus ne revienne, cette histoire-là va tomber. Voilà les signes précurseurs. Personne n'en voudra plus. Et je vais vous épargner de ça. Ce sont juste quelque chose comme des petites fenêtres que vous ouvrez dans le monde spirituel. L'ONU n'est pas une organisation de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Amen. Et Jésus refuse des rivalités. Si la paix ne viendra pas de Jésus, alors elle ne viendra pas de nulle part. Alors bien aimé, le Seigneur Jésus dit que voilà, vous allez être testés. Il fallait qu'il passe par là. Parce que personne de tous les sacrificateurs ne pouvait faire ce que Jésus-Christ a fait. Parce que le sacrificateur qui entrait dans la présence de Dieu, j'ai avec moi le dessin, nous avons les tabernacles. Et au sein du tabernacle, nous avons les sanctuaires. Dans le sanctuaire, c'est divisé en 2. Il y a une place qui est appelée le lieu saint
il y a la lumière et le pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Et en même temps, la lumière, c'est l'Esprit de Dieu qui est la présence de Jésus-Christ. Mais quand vous allez dans le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. Parce que la lumière du lieu très saint, c'est la présence de Dieu. Et cette place-là, aucune personne en dehors du sacrificateur n'est autorisée à entrer. Parce que le sacrificateur doit offrir les sacrifices pour ses propres péchés. Avant d'offrir les sacrifices pour mes péchés à moi, il devrait offrir les sacrifices pour ses propres péchés. Parce que s'il entrait avec le sang de ton agneau ou de ton bouc, et que ses propres péchés n'ont pas été couverts, il mourrait dans les lieux très saints. Donc lui-même, il doit souscrire aux critères de sainteté. Tu ne peux pas aller représenter quelqu'un alors que toi-même tu as défaut. Il y a plein de pasteurs aujourd'hui qui sont dans les pourritures et ils veulent prier pour les gens. Le nom de Jésus ne peut pas être utilisé abusivement. Quand il marche, même si la personne n'est pas digne, c'est à cause de la dignité du nom. Parce qu'il a dit, au dernier jour, les gens diront, mais Seigneur, nous avons chassé les démons ton nom. On a fait des miracles. On a guéri des gens en ton nom. Et il va leur dire, je ne vous connais pas. Quelle triste fin. Moi-même, je suis averti de cela. Chaque jour, je pose des questions, Seigneur, est-ce que tu me connais? Je ne veux même pas aller prêcher si tu ne me connais pas. Alors là, Jésus-Christ a besoin que nous tous qui sommes venus ici et qui allons venir, nous puissions savoir que Jésus-Christ va être connu. La seule personne que Dieu veut qu'on connaisse dans le monde. Parce que la seule voie qui conduit vers Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous savez que la voie permet le moyen. Donc la voie, c'est le chemin. Mais pour avoir... Vous pouvez avoir un chemin, mais il faut un moyen. Ce sont des choses distinctes. Vous avez la voie et un véhicule pour utiliser la voie. Jésus se veut le deux. Personne ne peut arriver au Père que par moi. Donc quand vous parlez du nom de Jésus-Christ, n'oubliez jamais que vous touchez à sa personne. Et s'il y a un conflit entre son nom que vous invoquez, et ce que vous faites à sa personne, ça ne marche pas, le nom de Jésus ne marche pas. C'est comme ça que beaucoup de gens me disent, mais apôtre, ça fait longtemps que je prie au nom de Jésus, mais ma situation ne change pas. Tu utilises son nom ou tu engages sa personne. Parce que dans l'hébreu, le nom, c'est un élément d'identification. Ce n'est pas de la nomenclature. Quand on nomme une personne chez les Hébreux, c'est qu'on lui donne une identité. L'identité, c'est ce que tu es. L'identité prouve et démontre tes origines et tes sources. Donc le nom de Jésus-Christ en hébreu signifie Dieu sauveur. Et s'il ne peut pas sauver, il n'est pas Dieu. Donc pour que l'homme qu'on appelle Jésus-Christ porte le nom de Jésus-Christ, il doit être capable de sauver. S'il ne peut pas sauver, il n'est pas Jésus-Christ. Donc, quand vous engagez le nom de Jésus, vous engagez sa personne. Et aujourd'hui, l'Église, en grande partie, veut utiliser le nom de Jésus sans la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus est celle dont les gens se sont soulevés contre elle. On dit, nous voulons que tu reconnaisses, que tu dises que tu n'es pas le Fils de Dieu. Tu te fais l'égal de Dieu, mais nous savons que tu es né avec lui. Refuse de dire que tu es le Fils de Dieu, nous te laissons la paix. Vous savez, Jésus a été tué simplement parce qu'il a dit la vérité. Il s'est affirmé comme le Fils de Dieu, on a dit on te tue. Alors bien aimé, cette connaissance-là doit être transposée à chaque croyant en Christ. Il faut que nous arrivions dans notre connaissance au point où on peut nous dire, on va te tuer. Vous dites, soit.
Je le dis trop. Quand je revenais de Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ont eu pitié de moi, qui ont eu peur. Ils me disent, mais on va t'empoisonner. Je dis, mais si c'est le temps de Dieu, je partirai. Parce qu'après tout, je mourrai si Jésus ne revient pas. Et d'ailleurs, je dis, si quelqu'un me tue, il m'a rendu un bon service. Très bon service. Je ne sentirai plus rien. Je n'aurai plus de stress. Je ne serai plus jamais déprimé. Je ne veux plus me soucier de rien. Je serai en paix pour toujours. Vous ne voyez pas que j'ai beaucoup gagné. Paul dira, quand Christ est ma vie, la mort m'éteint. C'est seulement quand Jésus-Christ est votre vie. Parce que la vie a plus de puissance que la mort. Quand vous avez la vie, la mort devient simplement un véhicule qui vous fait passer de ce monde à l'autre monde. Et cette vie, c'est Jésus-Christ. Mais avant que nous allions de l'autre côté, Jésus a dit, mon temps d'être glorifié est arrivé. Qu'est-ce que cela veut dire, serviteur de Dieu? Est-ce que vous voulez le savoir? Est-ce que vous voulez savoir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut savoir ce que le temps de la gloire de Jésus-Christ est arrivé veut dire? Terminons la lecture de Jean 17. Je vais lire seulement le verset 1 et 2. Jésus dit au verset 33 de 16, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Et notez bien que c'est avant sa mort. J'ai vaincu le monde. Jésus doit être glorifié parce que le monde s'est soulevé. Vous savez, je vis dans un pays où on est coincé davantage. Tu peux dire, je suis lesbienne, je suis gay, on t'acclame. Mais dis, je suis chrétien. Il y a des gens qui sont prêts à t'amener à la cour. On va te dire, tais-toi, va dire tes histoires de chrétiens dans ta chambre toi-même. Ça, c'est aux États-Unis. Les gays, les lesbiennes s'affichent à la télévision. On les acclame. La présidence leur envoie des congratulations. Félicitations, vous êtes courageux. Et je peux vous dire que Jésus-Christ n'est pas indifférent à ces choses. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on doit faire des éloges, ce n'est pas un gay ou une lesbienne. Les éloges reviennent à Jésus-Christ. Pas aux voleurs, aux brigands. Pas aux assassins, aux bandits. La gloire revient à Jésus-Christ. Je vous ai dit que je vais m'arrêter sur ces deux mots. L'un, c'est un nom, Jésus-Christ, qui est l'identité de celui qui devait venir. Vous savez que Dieu avait décidé de se faire chair. Dans Jean, c'est écrit au chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ni les choses visibles, ni les choses invisibles, tout vient de lui. Tout est par lui et tout est pour lui. Est-ce que dans le monde aujourd'hui, tout est pour Jésus-Christ? Tout est par lui? Tout est de lui? Non, il y a un complot contre Jésus-Christ. Et le problème est devenu trop sérieux que l'Église, au lieu d'utiliser le plus grand argument que l'Église a contre toute cette machination, c'est Jésus-Christ. Parce que devant le nom de Jésus-Christ, il n'y a aucune puissance ni dans le siècle passé, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir qui pourra tenir. Voici ce que Jésus-Christ m'a dit. Va dire à l'Église, j'en ai assez de gens qui disent que Satan l'a puissance. Je ne lui ai pas laissé aucune puissance quand je mourrai sur la croix. Dans Hébreux chapitre 4, il dit, quand Jésus était sur la croix, sa tête était sous les pieds de Jésus. Alors si le chef, le diable, avait la tête écrasée sous les pieds de Jésus-Christ, qu'est-ce que les sorciers peuvent faire?
Seigneur m'a dit, pourquoi vous donnez la puissance aux sorciers qui n'ont pas? Pourquoi vous donnez à la maladie la puissance qu'elle n'a pas? Vous donnez aux magiciens le pouvoir qu'ils n'ont pas. Il dit, c'est moi qui suis la cause de tout. Toute autorité, tout pouvoir. Il dit, quand je suis sorti du tombeau, n'ai-je pas dit, tout pouvoir m'a été donné. Le problème, c'est que l'Église ne reconnaît plus son vrai Christ. Quand vous détachez les yeux de Jésus-Christ, vous les fixez sur autre chose. Le pouvoir quitte de Jésus vers la chose que vous fixez. Si vous êtes malade, regardez ce que Dieu dit à Moïse au désert. Les serpents venimeux, les vipères du désert, piquent les gens, les mordent. Dieu dit à Moïse, prends un serpent de rein, fais une perche, mais quiconque regarde, c'était simple, la foi est simple. La foi n'est pas compliquée. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre la foi. C'est un nom que Dieu vous donne, c'est un problème de cœur. Si tu ne peux pas faire confiance à Dieu, tu as un problème. Là où tu doutes, tu n'as pas la foi. Là où tu as peur, tu n'as pas la foi. Je dois confronter ma femme sur ce point tous les jours. Quand un rat passe ou un cancre là, ma soeur saute. Je dis, mais où est Jésus-Christ? Ton Jésus est plus petit que les cancres là. J'ai dit, ma soeur, vous devez être délivrée de cet esprit de femme. Et je vous dis sérieusement, c'est une des choses que les femmes doivent demander à être délivrées avec. Si vous avez peur d'un rat, comment pouvez-vous prétendre aller attaquer un démon? Vous avez déjà vu un démon? Vous avez déjà vu un démon? Je vais prier Dieu, s'il peut faire grâce, qu'il vous montre un démon. Vous n'allez pas manger, vous ne saurez pas dormir pendant une semaine. Pendant une semaine. J'ai déjà vu, vous voyez quand on construit les routes, les caniveaux de coulement qu'on met en dessous pour drainer les eaux, c'est du béton. Un démon qu'on chassait d'une personne est sorti et fouillé. Et on entendait comment il fouillait. Et il a atterri avec son pied sur ce béton-là, il a laissé un trou dans le béton. C'est pourquoi la délivrance est un miracle. La délivrance est un miracle. Il y a une grande puissance incroyable qui agit pour qu'un démon sorte. Les démons ne sortent pas parce que vous avez dit au nom de Jésus. Ils partent à cause de la puissance qui vient avec le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est capable de prouver qui il est si vous voulez le défier. Et c'est ça qu'il a dit. Je prends le défi. Vous avez un défi dans votre vie. Vous avez un défi dans votre famille. Il y a quelque chose qui défie le nom de Jésus. Jésus m'a envoyé vous dire, mon temps pour être glorifié est arrivé. Amen. C'est pourquoi vous devriez être très excités. Vous devriez chanter à tue-tête. Quand je suis dans une assemblée, je sais voir la personne que Dieu touchera avant que le culte ne se termine et qui sortira comme elle est venue. Les gens polis, des Belges très sérieux, cultivés. Quand on était au Congo, on était comme des voyous comme ça. Tout ça, on se donne la moutarde, on dit hey! Il était comme une apôtre, on est devenu ici. Mais David nous montre que devant le Seigneur Jésus, toute civilité est permise. Parce que David dira à sa femme, tu sais qu'il m'a préféré à ton père. Ah, tu dis ça d'un beau kilo. Il bat le koufi. Le mariage est fini. Mais David a dit à sa femme, je danse devant celui qui m'a préféré à ton père. Il m'a trouvé meilleur que ton père. Alors je lui dois tout ce que je suis. J'étais un petit berger qui sentait les pipis des moutons. Je dormais avec les chèvres. J'étais mouillé avec la rosée. Mais il m'a regardé. C'est pourquoi quand un jour il a voulu faire la tête, Dieu lui a dit, rappelle-toi où je t'ai pris.
La vraie connaissance de Jésus-Christ vous remettra à votre place. Amen. Vous direz toujours pécheresse sauvée par grâce. Amen. Pécheur sauvé par grâce. Ce n'est pas par moi-même. C'est pourquoi, appelle-moi comme tu veux. Frère Chisso. Apôtre, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Si je ne fais pas ce que l'apostolat doit faire, je ne suis pas un apôtre. Et il y a beaucoup d'aventuriers comme ça. Il y a des bishops qui ont seulement une église qui s'appelle bishop. Et le ridicule est qu'un bishop, c'est un surveillant, c'est comme une sentinelle. Alors, quelle est la gloire que tu tires en t'appelant bishop? Parce que tu es sentinelle. Amen. Vous voyez un peu le ridicule. Et je peux vous dire que si quelqu'un s'appelle apôtre, il ne comprend pas ce que c'est un homme malheureux. Si je devais m'en débarrasser, je le ferais le plus tôt possible. Lisez 2 Corinthiens chapitre 4, vous trouverez ce que c'est que la vie d'un apôtre. Ce sont des hommes qui enrichissent mais qui restent pauvres. Ils sont connus mais on les traite comme des inconnus. Mais c'est eux qui élèvent les autres. C'est des hommes qui marchent, qui se posent la question, Seigneur, pourquoi seulement moi? Ceux-là avancent. Mais moi je reste toujours ici. Parce que le Seigneur a une autre récompense pour eux. Amen. C'est pourquoi si je viens, vous ne me bénissez pas. Je dis, t'as mis. J'ai un pouvoir. Le Seigneur m'a dit, quand tu entres dans une maison, en tant qu'apôtre, dis que la paix soit dans cette maison. Il ne s'arrête pas là. Il dit, s'il se trouve un enfant digne, alors ta paix, il appelle ma paix. Et cette paix peut être une guérison pour toi. Ça peut être un bébé pour toi. Ça peut être un mariage pour toi. Donc c'est toi-même qui te qualifie et qui te disqualifie. C'est pourquoi si vous connaissez Jésus-Christ, le premier des serviteurs, vous comprendrez la valeur d'un serviteur. Alors bien aimé dans le Seigneur, maintenant Jésus-Christ leur dit ceci. Il commence à prier, il est là à parler maintenant, il laisse les hommes, il se tourne vers Dieu. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Jésus est un homme de prière. Jésus est un homme de foi. Quand il est entré dans la sphère humaine, il avait souscrit à toutes les conditions spirituelles des principes de Dieu. Il ne devrait pas voir Dieu physiquement tout le temps. Il devrait se contenter de la connaissance de la foi qu'il avait, que Dieu était avec lui. C'est pourquoi il leur dit, mon Père est toujours avec moi. Et les gens disaient, mais tu es lunatique. On te voit, tu es là tout seul et tu dis, mon Père est avec moi. La vraie foi va vous rendre fou. Sur le plan de la sagesse humaine et de l'intelligence humaine. Et c'est des gens comme ça que Dieu rencontre. Si vous êtes sage à vos propres yeux, Dieu ne vous rencontrera jamais. Vous devenez fou. Selon la sagesse du monde, alors Dieu vous rencontre. Alors bien aimé, Jésus se tourne vers le Père. Écoutez ce que Jésus dit. Et j'aimerais que ce soir, avant que vous partiez, Jésus veut que, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous n'avez pas les mêmes préoccupations que Jésus-Christ, c'est que vous n'êtes pas avec lui. Jésus dit, je veux être glorifié. Est-ce que toi, tu veux que Jésus soit glorifié? C'est la question de ce soir. Et cette question, le Saint-Esprit va la graver dans votre esprit tout le reste de votre vie. Tous les jours, le Saint-Esprit te demandera, est-ce que tu veux que Jésus soit glorifié? Parce que si ce qui préoccupe le Seigneur ne te préoccupe pas, c'est que vous avez des intérêts différents. Vous n'êtes pas du même côté. Alors Jésus prie. L'heure est venue. C'est au présent. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Jésus dit l'heure est venue. C'est-à-dire le temps que Dieu avait déjà fixé pour que ce que Jésus-Christ a demandé arrive est arrivé. Ce soir, je vous ai dit, il faut que vous puissiez activer vos dons spirituels. Vous avez des dons spirituels? Si vous ne les avez pas, alors cette semaine, vous avez besoin de demander que le Saint-Esprit vous baptise.
Et votre pasteur a été très bien enseigné là-dessus. Il n'a pas seulement appris à faire la délivrance, il a suivi un bon enseignement bien détaillé avec un programme qui conduit jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Aucun chrétien ne peut demander au Saint-Esprit de le remplir s'il ne le connaît pas et s'il n'est pas baptisé. Baptisé veut dire être identifié à la personne du Saint-Esprit. Quand on baptise un objet, on utilise toujours une substance qui a une certaine propriété. Vous voyez, tous les habits que nous avons là n'ont pas eu cette couleur avant qu'ils ne soient teintés. Ce n'est pas la procédure de la teinture qu'on imprègne les propriétés de la couleur ou de ces peintures aux fibres textiles. Alors maintenant, ces habits reflètent les couleurs de ces peintures-là. Donc quand une personne est baptisée, elle est plongée dans le Saint-Esprit, et quand cette personne est dans le Saint-Esprit, elle acquiert les propriétés, c'est-à-dire les aptitudes, les caractéristiques du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir l'amour et la haine dans le même cœur. C'est impossible. Tu ne peux pas être égoïste, avoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Non. Tu ne peux pas être faible et être avec le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, même l'homme, la femme la plus faible dit « je suis fort ». Tu changes ton langage, tu parles comme Dieu, tu penses comme Dieu et tu agis comme Dieu. C'est pourquoi tu peux être petite. Tous les villages de sorciers de ton village, du village de ton père peuvent venir. Vous leur demandez ce que c'est tout le monde qui est venu ou il y a encore d'autres qui restent. Vous leur dites amenez tout le monde parce qu'on va finir cette histoire vite. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui ne soit pas avec Jésus-Christ. Il n'y a aucun pouvoir que Jésus-Christ ne puisse pas avoir. Jésus est puissant. Il a le pouvoir partout. J'étais à Londres et à Birmingham. Je trouve un couple, on les a rejetés. On leur a dit, les Anglais sont sérieux, quand ils te disent on t'a rejeté, ils te donnent le mois, il faut sortir. Je leur ai demandé, est-ce que vous croyez que Dieu vous a amené ici? Ils disent oui. Alors je dis, on va prier. Mon Dieu a dit qu'il a le pouvoir sur tout le royaume du monde. Amen. Et sur tous les systèmes. Cette décision va être annulée et le juge va changer. Amen. 3 semaines plus tard, les juges, je les appelle et disent, bon, j'annule ma décision, je vous donne le papier. Amen. Parce qu'ils avaient la foi en Jésus-Christ. Amen. Je leur ai dit, je vous demande qu'une chose, la foi en Jésus-Christ. La foi au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, Jésus a prié. Vous savez pourquoi nous devons parler avec une telle assurance? Parce que Jésus est la seule personne dans l'univers à qui Dieu ne refuse rien. Amen. Jean chapitre 11, à la mort de Lazare. Quand il leur dit enlever la pierre, il lève les yeux au ciel et dit, Père, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. Vous ne voulez pas voir la gloire de cette personne-là. Voilà une personne qu'il faut être avec. Voilà une personne qu'il faut glorifier. Voilà une personne pour qui il faut dire non, il faut qu'elle soit glorifiée. Si j'étais aux États-Unis chez nous, toute cette classe, les gens allaient acclamer, ils allaient renverser les chaises. Mais vous êtes vraiment comme des Belges. Quand Jésus est entré à Jérusalem, on a crié Hosanna. Hosanna. La gloire de Jésus-Christ exige beaucoup de choses. Vous devez vous surpasser. Il faut que les gens arrivent. Vous savez, aux États-Unis, c'est un monde compliqué. Mais c'est pourquoi l'esprit qui est dans ce pays-là fait que ce pays-là reste toujours dessus. Vous voyez, on fait des Olympiques en Russie, on va gagner tous les médailles là-bas. On est au-dessus. On va en Angleterre, on gagne tous les médailles. On va en Chine, on gagne tous les médailles. Parce qu'aux États-Unis, il y a un autre esprit qui anime ce peuple-là. Ils ne croient pas qu'il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas faire. Ne me dis pas there's anything I cannot do. Ne me dis pas I cannot be anything. Je peux être qui je veux être, je peux faire tout ce que je veux que je peux. Parce qu'ils ont cette racine dans la foi biblique. C'est un pays qui croit en Dieu.
La grandeur de ce pays vient de Dieu. C'est pourquoi la grandeur de ce pays va cesser quand le pays rejette Dieu. Et c'est bientôt. C'est bientôt, ça ne va pas traîner. Parce que toute nation qui rejette Dieu, refuse que la gloire de Dieu puisse être l'objet de sa préoccupation, elle va aller par. Cette nation va aller par terre. Et ça va venir. Mais la gloire de Jésus-Christ, c'est la gloire du Fils de Dieu. Amen. Jésus a dit, quand moi je prie mon Père m'exauce. Quel Jésus tu as, mon frère? Quel Jésus tu as, Père? Parce que le Jésus dont je parle ici, c'est Jésus qui a dit, mon Père, quand moi je prie, tu exauces. Amen. Et la gloire de Dieu réside en quoi? La gloire de Jésus réside en quoi? Est-ce que son nom ne peut pas échouer? Ton problème ne peut pas être plus grand que le nom de Jésus-Christ. Tes obstacles ne peuvent pas être difficiles à enlever par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas un démon assez grand, plus grand que le nom de Jésus-Christ. Ton diable n'est pas plus grand que Jésus-Christ. La gloire et la renommée et la réputation qui accompagnent une personne basée sur ses actes et ses performances. C'est l'éclat qu'entraîne autour de cette personne ses réalisations. S'il y a une personne dans le monde dont on doit parler, ce n'est pas de la communauté européenne. Vous voyez même la reine d'Angleterre, sa maison est en train de tomber de morceaux, elle n'a pas l'argent pour réparer la maison, le palais. Mais Jésus-Christ, son palais, tout est couronné de gloire. Bien-aimé, le temps où nous devons aller à une... Quand tu es sauvé, tu as retrouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand tu es sauvé, tu as obtenu grâce. Dieu t'a fait grâce. Mais Dieu ne t'a pas appelé seulement pour le salut. Dieu veut que tu ailles à un autre niveau. Si vous allez avec Moïse, c'est depuis l'Ancien Testament. Il dit à Moïse, parce que je te connais, Exode 33, par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Et Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu vas me montrer ta gloire. Ne demandez jamais la gloire avant d'être sûr que vous avez trouvé grâce. La grâce exige l'humilité. Vous devez vous dépouiller. Vous savez, la lèpre de l'Occident, c'est que tout le monde se croit quelque chose qu'il n'est pas. Et la Bible est claire. Si quelqu'un se croit être plus que ce qu'il n'est pas, il se trompe lui-même. D'ailleurs, qu'est-ce que tu es que tu n'as pas reçu de Dieu? Je ne peux pas me vanter que j'ai une grande taille. D'ailleurs, quand j'entre dans l'avion, c'est moi qui souffrais plus. Parce que mes genoux doivent être souffrent. Donc je dois aller dans la première classe. Alors si les chrétiens ne me mettent pas dans la première classe, je suis dans la classe économique. C'est pourquoi je ne peux pas dormir. Alors les gens qui ont des jambes courtes, ils se dorment même ils montent même sur la chaise et dorment. Et ces gens-là peuvent se vanter. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu exige l'humilité. Et c'est la grâce qui apporte à la fois la dynamique de Dieu. Dieu a déjà dit, rien n'est impossible à Dieu. Il n'a pas voulu être égoïste. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Jésus vous dit, est-ce que vous voulez me prêter votre foi? Est-ce que vous voulez me prêter votre foi? C'est pourquoi pour parler de la gloire de Dieu, ma soeur et mon frère, si tu es ici, tu ne peux pas chercher la gloire de Jésus-Christ à la connaître si tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. La gloire vient du Père et Jésus-Christ la transmet à celui qui l'a accepté comme sauveur et Seigneur. Jésus a prié, il a dit, Père, l'heure est arrivée. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Combien des années ça duré? Le Dieu que je sers, qui m'a appelé, 33 ans, continue à faire. Pendant cette semaine, autant de fois que vous m'entendrez parler, des fois il y a des choses que je veux commencer à dire. Je ne saurais même pas que je les ai dites. Mais si ces choses-là touchent votre vie, et que dans ces choses, il y a une bonne nouvelle, pour vous, saisissez ces choses. Amen.
je reviens de Kinshasa. Un couple me dira, avant de partir, tu as prophétisé sur nous. La femme souffrait de nerfs, elle était presque forte. J'ai prié pour eux comme j'étais en train de partir. J'ai dit que le Seigneur te guérisse. Alors j'ai dit des choses que je ne savais même pas lui dire. Ils n'avaient pas d'enfant. Alors ils vont me dire, tu as dit ceci, que le Seigneur te visitera. Mais après cela, il y aura une période de ténèbres qui viendra pendant 12 ans. Mais pendant ce temps, tu auras 3 enfants. 2 naîtront l'un après l'autre. Mais le 3e viendra 12 ans après la période de ténèbres. Et je suis là, ils me disent exactement ce que tu as dit. Le premier enfant est né, le 2e enfant est né, la guerre est venue, mon mari est parti à la guerre, 12 ans, on ne savait pas où il était. Il est revenu 12 ans après, et dès qu'il est revenu pasteur. Et le 3e enfant est né. Exactement. Et ça, ils me le disent 20 ans après. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas séparer Jésus et la parole. Amen. La gloire de Dieu, c'est que c'est la démonstration de la capacité, de l'efficacité, du pouvoir qui est en lui et en sa parole. Amen. Contre les circonstances qui s'élèvent, contre sa renommée et sa réputation. Yes. Jésus ne souffre jamais de défaite. Amen. Jésus ne perdra jamais une bataille. C'est pourquoi il a dit, va leur dire, mon temps d'être glorifié est arrivé. Jean 12, je vais terminer. Jean 12, chapitre 12, versets 24 à 26. Un jour, Jésus-Christ était là, des Grecs, des philosophes. Et ça, c'est une parole prophétique. Quand vous allez voir la gloire de Jésus se manifester, vous allez voir qu'il y aura un grand nombre d'intellectuels qui vont abandonner. Ils vont venir voir qui est Jésus. Parce qu'ils ont essayé l'occultisme, ça n'a pas marché. Parce que la mission que j'ai, au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec l'Église, c'est de détruire toutes les fondations de l'occultisme. Et chaque fois que je vais dans un pays, et nous nous accordons avec des serviteurs de Dieu, Dieu montre pendant que nous prions. Les petites rivières que vous voyez là, il y a des monstres qui sortent, qui sont dépiécés, déchiquetés. J'étais à Londres, la même chose. J'étais en Angola, la même chose. Donc des puissances occultes qui datent des années, des milliers d'années, vont être déracinées. Amen. Parce que Jésus-Christ doit être reconnu. Et rien, si ce n'est l'attitude de rébellion et de désobéissance de la personne, ne l'empêchera de venir à Jésus-Christ. Donc Dieu va ouvrir la porte pour que les hommes viennent vers Jésus-Christ. Et il y aura de miracles. Il m'avait dit, un match a toujours 2 temps. Le premier mi-temps, c'était déjà joué. Mais je suis revenu pour le 2e mi-temps. Quand Jésus est mort, on l'a enterré. Les ennemis croyaient c'est fini. Il m'a dit, voici les indices. L'église va être bousculée. Et nous sommes bousculés maintenant. C'est le moment. C'est le moment où le défi de la foi doit être levé. C'est ce moment où Dieu attend qu'on dise, mais quel Jésus avez-vous? Quel est votre Jésus-Christ? Est-ce que vous avez barré Jésus, Simon le magicien, qui a fini par abandonner la magie pour venir vouloir acheter la puissance de Jésus? C'est le faux. Le vrai Jésus, c'est le Fils de Dieu vivant. Alors quand il priait, quand on est venu, Philippe est venu nous dire, maître, les Grecs, les philosophes, les aristocrates, viennent de voir, les hommes intelligents. C'est que la philosophie est arrivée à la fin. Parce que Dieu a dit, je confondrai les sages. Je rendrai leur intelligence de la folie. Et ce temps est arrivé. Tous les problèmes qui vont venir dans le monde, aucun gouvernement, aucun système politique ne pourra les résoudre. Tous les problèmes de mariage, les problèmes d'éducation, les problèmes de civilité, ils ne vont pas faire. J'étais en Angleterre. Ils sont en train de décider pour garder les drogués qui sont en prison, car il faut qu'on leur donne la drogue en prison.
Parce que sinon, ils vont tuer encore en prison. C'est que les gouvernements de ce monde sont en train d'échouer lamentablement. Le temps de Jésus-Christ est arrivé. Et Dieu avait exaucé cette prière-là. Parce que Jésus a encore prié. Il a dit, Père, qu'est-ce que je vais encore demander? Enlève cette coupe. Mais c'est pour cela que je suis venu. Et il avait déjà bu la coupe. Et quand il a bu la coupe, c'est que Dieu doit lui donner la gloire qui lui revient. Et la voix vint du ciel. Il a dit, glorifie le nom que tu m'as donné. Et une voix tonna du ciel. Je l'ai glorifié, je l'ai glorifié encore. Amen. Quelle est la dernière fois que tu as eu un miracle? Tu as besoin de miracle? Tu as besoin de miracle, ma fille? Faites une liste. Quelle est la dernière fois que tu as eu des miracles? Les miracles ne sont pas finis. Moi, je ne veux pas passer mon temps avec les gens qui n'aiment pas les miracles. La Bible dit que les miracles de Dieu sont recherchés par ceux qui les aiment. Amen. Ce sont de grandes œuvres. Ce ne sont pas de petites œuvres. Et j'étais là à Kinshasa, j'entends quelqu'un, Dieu m'avait délivré. 14 ans, la personne n'a pas témoigné. C'est que cette personne voulait la gloire de Jésus-Christ. Combien de gens Dieu a déjà touché dans le passé? Vous n'avez rien dit. Donc vous devez vous repentir. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut que l'honneur lui soit rendu. Amen. Il faut que tout lui soit rendu. Quand ce qu'il a fait là, quand tu as un business qui va s'ouvrir, tu ne sais pas comment c'est ouvert. Les gens vont te regarder, mais comment elle, une Africaine, a ouvert un business comme ça? Tu dis, Jésus a fait ça. Et tu le dis d'où haut. Ça, c'est Jésus qui a fait. Amen. Tu as un mariage, tu dis, ça, c'est Jésus qui a fait. Amen. Tu as un enfant, tu dis, ça, c'est Jésus. Même si tu vas chez le docteur, tu lui dis, écoutez, vous serez simplement comme des ciseaux et des seringues. Mais l'enfant qui va venir ici, ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Jésus dit, je veux ma gloire. Et le Père l'a déjà exaucé, il a dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Lèvez-vous, je suis arrivé à la fin. Et là, il y a un cantique que j'aime chanter. Je ne sais pas si vous le connaissez, j'aime beaucoup Jésus. Il ne me donne pas tout ce que je demande parce qu'il veut que je le serve d'abord. Un serviteur ne peut être récompensé que s'il a terminé de faire le travail pour lui. J'ai encore un grand travail à faire. Un jour, il me montrait, j'étais dans un long train, j'étais en train de voyager. Alors, il me montre un grand champ. Le train ne fait que passer. Il dit, le Seigneur, quand est-ce que ce champ va se terminer? Il dit, mais quand est-ce que ça va pousser? Il a dit que c'est encore beaucoup. Mais ce que le Seigneur a dit va s'accomplir. C'est pourquoi cette semaine, il faut que tu saches savoir ce que le Seigneur a pour toi. Comment tu le sauras? Quand tu vas prier. Dès que Daniel s'était mis à genoux, l'ange est venu lui a dit, homme bien-aimé, dès que tu as eu le discernement et que tu as commencé à prier, une parole est sortie. Et je viens te l'annoncer. Ne laissez pas, n'allez pas à la maison seulement avec la prédication de l'apôtre. Mais il faut que vous receviez du ciel quelque chose qui vient directement. Si l'Esprit de Dieu est sur vous, ça va arriver. Alors j'aime l'élever. J'aime dire au monde entier, aux puissances des ténèbres, parce qu'ils nous entendent. Ils m'entendent. Quand je vous parle ici, ils savent que je suis ici. Et je sais qu'ils m'entendent. Et moi, je le sais. Alors j'aime chanter ce cantique. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant vainqueur. Exaltons et glorifions le nom de Jésus. Célébrons et glorifions Jésus-Christ le roi. Majesté, à
Du haut des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tout le ciel. Proclamons et célébrons le nom de Jésus. Exaltons et glorifions Jésus-Christ le roi. Majesté, à toi la majesté, à toi la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu tout-puissant, il règne. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Tu es digne de l'agneau est digne. L'agneau est digne. Tu es trois fois saint, saint, saint. Et Dieu tout-puissant. L'agneau est digne. Worthy is the Lamb. Quand nous voulons qu'il soit glorifié, nous acceptons qu'il est dit. Nous lui rendons ce qui lui revient. Cette semaine, il veut que vous deveniez ses sacrificateurs parce qu'il s'était déjà offert pour toi. Il te veut dans les lieux très saints. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Alléluia. Oh
choisi Moïse, tu as dit, depuis Abraham, Isaac et Jacob, je me suis fait connaître comme le Dieu Tout-Puissant. Mais à toi maintenant, je m'adresse à toi comme l'Éternel, le Seigneur. Je te prie, Seigneur, parce que tu as permis que je vienne ici, que dans cette assemblée, tu sois connu comme l'Éternel, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui ne partage pas sa gloire avec personne. Et dans le monde invisible, dans le monde des ténèbres, et les puissances des ténèbres sachent que tu es le Seigneur. Et que la puissance de la croix sur laquelle Jésus était crucifié, qu'il lui attire la gloire qu'il mérite aujourd'hui, puisse se lever sur la ville de Bruxelles et sur le pays de la Belgique, afin que le royaume des ténèbres soit détruit. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie, tu as dit, ne me comparez pas avec des idoles qui sont des statues muettes. Ne me comparez avec personne, car je ne suis pas un homme. Tu as dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour que je puisse me repentir. Je ne suis pas un homme pour que je puisse mentir. Ce que je dis, je le ferai. Ce que je déclare, je le maintiendrai. Tu as dit, la parole qui sort de toi ne reviendra jamais à toi sans avoir fait ton œuvre pour te glorifier. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que ton esprit envahisse cette semaine. Que cette semaine nous puissions vivre l'invasion du Saint-Esprit. L'invasion du Saint-Esprit. Et que la croix reste levée. Que la croix reste levée. Parce qu'elle est devenue la puissance de l'évangile. La croix est devenue la puissance de l'évangile. Afin que le nom de Jésus, qui avait été humilié, que tu as élevé, soit glorifié. Il est temps, Seigneur, que tu puisses accomplir ce que ton Fils a demandé. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Dans ta vie, cette parole sera la sémence vite dans ton cœur. Elle va faire produire de plantes qui vont produire de fleurs et de fruits.
Seigneur. C'est pourquoi laisse le Seigneur t'attirer. Laisse le Seigneur t'attirer. Ouvre ton cœur. Je vais terminer ce moment, mais je vais t'inviter à ouvrir ton cœur. Jésus a dit, écoute, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Est-ce que tu veux que Jésus entre cette semaine? Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer nos amitiés. Tu es mon défi, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Je veux que tu sois glorifié. Je t'ouvre mon cœur. Attire mon cœur avec des liens d'amour. Attire mon cœur. Attire mon cœur. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je me dispose à ce que je puisse avoir une rencontre personnelle avec toi cette semaine. Cette semaine, le Seigneur te visitera. Cette semaine, le Seigneur ouvrira le ciel pour toi. Car le ciel est déjà ouvert pour toi. Tes paroles seront entendues. Si tu ouvres ton cœur, tu parles avec sincérité, le ciel est déjà ouvert pour toi. Au-dessus de toi, le ciel est déjà ouvert. Car la parole du Seigneur dit, et regarde, j'ai ouvert une porte largement ouverte. Le Seigneur te demande à monter à ce niveau. Tu es resté trop longtemps à ton niveau. Alors que cette prière de la fin puisse être ta prière jusqu'à ce que tu puisses avoir une rencontre. Que cette semaine tu puisses avoir une histoire nouvelle avec Jésus-Christ. Tu diras en ce jour-là, j'avais crié au Seigneur et il m'avait exaucé. Le temps de la gloire du Seigneur a beaucoup de choses pour toi, mes amis. Que le Seigneur te donne le courage. Que le Seigneur te donne la force. Si l'ennemi se lève contre toi, que le Saint-Esprit se lève pour toi. Car le Seigneur dit, si l'ennemi déborde comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Saint-Esprit, occupe-toi de tous les ennemis de ces enfants de Dieu, de ces serviteurs de Dieu, de ces servants de Dieu qui sont venus. Car tu as dit, lorsque l'ennemi deviendra débordant comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Je te demande que la ville de Bruxelles soit prise en otage. Je demande que cette ville soit prise en otage. Qu'une armée du ciel descende. Je demande le blocage de toute manifestation, de toute manœuvre satanique. Je demande que les activités sataniques soient interrompues. Je demande une interruption totale des activités sataniques dans le monde de ténèbres. Je réclame la puissance de la croix de s'élever sur la ville de Bruxelles, afin que la force de ténèbres sache qu'il y a celui-là qui est assis à la droite de Dieu le Père, parce qu'il était descendu dans les lieux les plus inférieurs,
et qu'il est glorifié, et que son nom c'est Jésus-Christ, et que le principauté, les puissants de ténèbres doivent s'agenouiller, que le fort de ténèbres, le pouvoir doit être dépouillé, car Satan, ta tête a déjà été écrasée. Dieu a dit que tu seras jamais le marchepied de Jésus. Je suis venu te dire, Satan, toi et ton royaume, que cette semaine, vous allez devenir le paillasson de Jésus-Christ dans la vie de quiconque a dit Jésus, ta gloire doit se manifester, ta gloire doit se manifester dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans cette église. Nous sommes venus proclamer la gloire de Jésus, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus sur la sorcellerie, sur l'occultisme, sur la magie, sur le puissant de ténèbres, sur le pain de ténèbres, sur la rose-croix, la franc-maçon, toutes les puissances de ténèbres, toutes les guerres. Jésus est roi. Jésus est roi. Le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Père, merci. Seigneur, quand tu priais, tu disais, mon Père ne m'a pas laissé seul. Permets que ton peuple sache que je ne suis pas venu seul. Aucun homme ne peut s'appeler homme de Dieu. C'est toi qui fais d'un homme un homme de Dieu. Et c'est ta présence qui atteste cela. Donne à ce peuple, à tes serviteurs, à tes servantes, d'être rafraîchis spirituellement par ta présence. Que ta présence vienne restaurer. Que là où l'ennemi avait volé, comme tu avais dit à Joël, c'est que les gazans, les chélecs, les sauterelles, les caterpillars oubliés sera restitué. Et cette église reprenne la vie. Car tu es le Dieu qui récompense ceux qui te servent dans la vérité et dans la sincérité, dans la vérité. Visite Hubert et cette assemblée. Visite sa maison spécialement. Visite-le. Qu'il y ait des témoignages de ta gloire dans cette vie à partir de cette église.